le prions vraiment de rejoindre sa place. Merci beaucoup, monsieur le doyen. Après le mot de bienvenue, le lauréat, il vient sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissons pour lui. Applaudissons pour Maître Mabolia. Maître Yannick Mabolia. On plongera dans les chaos. Midgard sera ravagé par des guerres. 3 hivers durant, les pères massacreront leurs fils. Des frères se recouvreront les uns les autres de leur sang. Fibre verte, l'hiver de tous les hivers va tantôt s'abattre et étranglera Midgard. Ensuite, Fenrir, le loup avec ses grandes dents s'emparera de l'astre soleil et l'engloutira. Une pluie de sang recouvrira Asgard. Ensuite, les guerriers et tous les dieux du Valhalla prendront les armes et se battront contre les géants et les serpents, tous déchaînés contre Midgard. Odin et le loup Fenrir seront les premiers à s'affronter. Ils se mesureront dans le combat féroce. Mais à l'issue de ce terrible duel, le loup avalera le père de toutes choses et ça sera la mort d'Odin. Et là, tout le monde brûlera et tous les dieux brûleront. Puis le soleil s'éteindra et les étoiles s'effaceront du ciel. La terre sombrera dans l'océan. Madame les bâtonniers, honorés confrères, distingués confrères, tout simplement confrères, G20, je vous salue. Ce tableau sombre n'est rien d'autre que les Ragnarok, autrement la bataille apocalyptique entre les dieux et les géants dans la mythologie scandinave. Triste fin, terrible fin, à laquelle l'homme, soi-disant homo sapiens sapiens, pourquoi par exemple qu'on y est sapiens sapiens sapiens, précipite la terre notre mère nourricière par ses coups qui lui portent pour son coup ses intérêts, ses barils de pétrole, ses carats de diamants, ses lingots d'or, ses batteries, ses téléphones. Oui, dans sa justice, dans ses jugements, l'homme, dans ses agissements, dirais-je même, l'homme porte à l'Éden des étoiles, des coups d'émissions à gaz à effet de serre, des coups de déforestation, des coups de pollution de l'air, pollution des océans, l'utilisation intempestive de ressources naturelles. Cet homme qui est censé protéger la terre, la cultiver, sa demeure, à coups de houx contre les mauvaises herbes, à coups de haches contre les bois morts. Non, il n'en est rien. Il exploite aussi violemment que possible, quels qu'en soient les coups. Madame le bâtonnier, honorés confrères, distingués confrères, confrères tout simplement. Autrefois, les Ragnarok étaient prédits comme la fin des dieux. Mais aujourd'hui, nous voyons des signes dans les cieux. Aujourd'hui, les tempêtes se déchaînent, les océans se soulèvent, les feux se dévorent les terres, la nature s'élève, la création se rébelle. Mais nous l'avons poussée à bout, alors elle se révèle. Les arbres centenaires s'étiolent, les eaux limpides deviennent opaques, les animaux figés à la vie de leur innocence qu'on viole. À ces rythmes, Dieu sait s'ils verront les prochaines Pâques. D'ailleurs, c'est demain. Justice pour la sphère nacrée. Des actions collectives s'imposent pour redonner à la terre son éclat. Merci à la conférence de Paris. Des mesures strictes. Il en faut plus qu'on en dispose, je parie. Oui, justice pour le vaisseau cosmique, le monde enchanté. Oui, justice pour l'harmonie céleste. La justice rend-elle coup sur coup? Bien sûr, et c'est sur tous les plans, je vous l'affirme. Voyons pour la communauté internationale celle qui est censée préserver la paix mondiale à coup de mesures coercitives s'il le faut. Celle-ci n'agit que si elle a des intérêts pétrolifères en Libye ou en Syrie et pas en République démocratique du Congo, pourtant depuis 3 décennies. Cette guerre qui nous colle tant, on sait que ça sent les commerces informels du cobalt et du coltan. Madame les bâtonniers, honorés confrères, distingués confrères, confrères tout simplement. La CIB en son 37e congrès a frappé fort en invitant au banc des accusés la congénère de Thor, nul autre que Thémis, déesse de la justice, fille de Gaïa, épouse de Zeus, mère de loi, paix et équité. Thémis,
rend-elle coup sur coup? Là est la vraie question. Thémis, qui a pour coup des jugements d'acquittement ou des châtiments, sur coup malheureusement à la suite de procédures longues, fastidieuses, de nature à épuiser, si pas à dissuader les justiciables le moins nantis. Le dernier recours des opprimés est devenu malheureusement l'arme de l'oppresseur. Déjà au départ, la justice devait être à l'abri des politiques. Ils sont prêts à donner la mort aux droits qui leur ont fait naître. Car quand la politique entre dans les palais, la justice sort par la fenêtre. Certainement, certains affirmeraient même que la déesse a les yeux bandés pour laisser passer les pots de vin. La justice, dans son tempérament salvataire, devrait se faire gardien des valeurs et des droits fondateurs et devrait être le fil conducteur de notre humanité, rendant ainsi justice à tous et à chacun en toute humilité, rétablissant l'harmonie dans la société pour que chacun se gavât de justice à sa cité. Alors la question demeure et est unique. La justice rend-elle coup sur coup, sans le moindre once de doute? La justice rend-elle coup sur coup? En effet, répondre autrement serait plus qu'absurde. Sinon, comment expliquer que tout le monde se méfie de Thémis, la déesse de la justice, au point d'affirmer haut et fort, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Et pas que de partir au procès, de l'extrême gauche à l'extrême droite, de l'UDPS à l'ensemble pour la République, de Macky Sall à Faye, de la grande méchante Russie à la douce agnelle Ukraine, et pourquoi pas, tant qu'on y est, pour être plus local, du gouverneur Guy Bandou à son fils gouverneur. Il vaut mieux prévenir un litige, disait Warren Buffett, en trouver un accord à l'amiable que de se retrouver dans une bataille juridique longue et coûteuse, d'ailleurs, dont l'issue est incertaine. La justice rend-elle coup sur coup? Les ombres se fondent avec mes pensées, laissant place à la sombre vérité. Pas besoin de les démontrer, sinon comment expliquer les coups subis à la tête par les juges congolais Raphaël Yanni en 2020. Des coups, voire même des circonstances dans lesquelles les enquêtes sont toujours en cours. Et malheureusement en Afrique, quand on dit enquête en cours, en réalité c'est des pistes de solutions dont on est en cours. Bien que le changement demeure hasardé, nous allons nous souvenir de lui. Etienne Tshisekedi Wamulumba, tu es où? Toi qui certainement serais resté opposant même après l'accession de ton propre fils au pouvoir. Nemonatini, tu es où? Nelson Mandela, tu es où? Venez poser avec moi cette question rhétorique de Marcus Toulouse Kikero. Tandem. Jusqu'à quand devrons-nous rester spectateurs impuissants de cette faillite du système? Patrice Emery Lumumba, président Kasavubu, Tandem. Jusqu'à quand? La phrase de La Fontaine demeurera vraie selon que vous serez puissant ou misérable de jugement, des coups vous rendront blanc ou noir. Yurus Nyerere, Tandem. Jusqu'à quand les lois des procédures imprimées viendront supprimer les droits des opprimés, éteignant ainsi la seule voie, c'est-à-dire la justice qu'ils avaient pour s'exprimer. Mère Thérèse, Jeanne d'Arc, Maman Kipambita, Tandem, jusqu'à quand, enfin? Faudra-t-il que le moins fortuné se batte 2 fois plus pour obtenir justice? Jusqu'à quand, enfin? Merci bien.